Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel? Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. J'allais faire un jeu de mots un peu particulier entre saignée et menstruel, mais nous allons éviter bien sûr. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent peut-être. Vous écoutez Menu étudiant sur Fadjet et ce soir, dans ce grand débat, nous allons parler, on va parler de sang, on va parler de règles, on va parler de ce genre de choses qui n'est pas toujours très ragoûtant, mais qui font partie de la vie de toutes les femmes. En effet, on considère que les menstruations apparaissent en moyenne dans la vie d'une femme à l'âge de 12 ans et durent entre 32 et 42 ans tout de même, donc des chiffres. Et on va donc parler, du prix que ça a, parce que les règles, ça coûte de l'argent. Vous savez, ou vous pouvez essayer de deviner à votre avis, par an, combien ça coûte en moyenne l'achat, donc serviettes, tampons, antidouleurs, on estime à peu près à combien par mois ou par an, on va faire par an, c'est plus simple, combien ça coûte par an donc à une femme, à un ménage, à des personnes qui doivent acheter les protections, tampons, serviettes et antidouleurs. Par an ? Par an. Peut-être une centaine, 200 euros Toi, tu dis entre 100 et 200 ? Ouais. Ok. Manon, d'accord, pas d'accord ? Moi, je dis plus de 500 facile. Plus de 500 pour toi, très bien. Moi, j'irais vers les 300 euros. Surtout vers si les on 300. compte, Eh bien, Louane, c'est un juste prix, bravo à toi. On estime en effet que ça vaut entre 100 et 150 euros par an. Rapide calcul, ça fait entre 3000 et 5000 euros dans une vie. Je pense que déjà avec 5000 euros dans une vie, on a moyen de se faire un peu plaisir. Donc effectivement, ça coûte quand même cher. Ma chère Manon, si tu as 500 euros par an, peut-être qu'il est temps de changer. Je pense peut-être. Que ça dépend de la qualité. Ça dépend, effectivement. Le produit, quoi. Effectivement, et si ça coûte aussi cher, c'est aussi parce que je pense que vous prenez des protections à usage unique. Or, depuis quelques temps, on entend de plus en plus parler de protections hygiéniques réutilisables, lavables, que l'on peut garder plus longtemps et entretenir plus longtemps. C'est écologique, c'est économique. Économique, oui, mais ça coûte quand même plus cher, en tout cas sur le coup, que des protections classiques jetables. Et justement, ça tombe bien. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Outre le fait que ça tombe le 8 mars et que ça tombe bien, c'est surtout parce que Elisabeth Borne, première ministre, a annoncé le remboursement de ces protections périodiques réutilisables, et je précise bien réutilisables, pour les moins de 25 ans, et ce, à partir de 2024. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Alors, effectivement, ça s'est fait donc dans le cadre d'une interview sur l'émission C'est à vous. La première ministre a été interrogée sur cette question et a donc annoncé la mise en place d'un remboursement par la sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'année prochaine, sans donner forcément plus de précision pour l'instant. Je pense qu'elle a surtout voulu donner cette bonne nouvelle. Mais la question c'est, est-ce qu'on estime que c'est nécessaire, que c'est suffisant ou pas ? Pour bien avoir les chiffres en tête, il faut connaître un petit peu aussi ces chiffres de la précarité menstruelle. Quand on parle de précarité menstruelle, ça vient donc du fait que c'est 150 euros à sortir par an. Pour certains étudiants, étudiantes et pas que, c'est une certaine somme. 150 euros par an pour les étudiantes, c'est pas toujours évident. On note que la précarité menstruelle touche 44% des femmes de 18 à 24 ans, donc c'est assez énorme, et c'est ce chiffre-là qui est surtout mis en avant par le gouvernement pour justifier la gratuité jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose, la gratuité jusqu'à 25 ans. Là, je pense que personne va me dire non, moi je suis contre. Non, on est tous pour. On est tous pour. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, la question est, est-ce que ce 25 ans, on le comprend ? Est-ce que vous l'auriez peut-être monté à plus ? Après, on parle quand même de protection réutilisable. Donc voilà, un peu avoir votre avis sur cette question, et vous aussi en tant que première concernée, puisque je crois que vous pourriez en théorie tout en bénéficier l'année prochaine, en théorie. Comment vous l'abordez justement cette question, et qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce de la Première ministre ? En soi, on comprend les 25 ans, puisque souvent, quand on dit moins de 25 ans, c'est un peu pour les étudiants. Mais en soi, y a des femmes plus âgées que 25 ans qui sont aussi en situation de précarité menstruelle. Donc c'est un peu... c'est pas très... comment on peut dire ? Logique. Ouais, y a pas... En fait, la logique, oui, les étudiantes, elles ont plus besoin de
cette aide, mais au final, il y a d'autres femmes bien plus âgées qui en auraient besoin aussi. Donc bon. Et même si, t'as dit que c'était pour, des protections réutilisables. Protection réutilisable, tout à fait. Même les femmes plus âgées pourraient en avoir besoin, donc ça justifie pas en fait les 25 ans, je trouve. Donc c'est un peu bête, voilà. Pour C'est toi, dommage. pour toi, ça vaudrait le coup de monter peut-être à 30, voire 35 ou même- Jusqu'à toute la vie. jusqu'à toute la Oui. vie, Mais globalement. ce serait idyllique, ce serait super, mais bon, oui, c'est compliqué à mettre en place, je pense, mais ce serait le meilleur en soi. La meilleure chose à faire, je pense. Ok. Manon, d'accord, pas d'accord. D'accord, oui, mais en partie. Parce que je pense qu'en vrai, ce serait mieux même si on allait au-delà de la précarité menstruelle. Parce que, en vrai, même pour n'importe quelle femme, c'est un coût. Et on n'a pas décidé d'avoir nos règles ou quoi. Donc, Ah bon, vous décidez Voilà. pas. Non, bah, Si, Ouais, moi, j'ai on choisi, décide pas. j'adore ça. Ah bon, ouais, super. non, ouais, je trouve ça dommage Surprenant. que ça concerne déjà que les moins de 25 ans. Parce que même, c'est pas après 25 ans, hop, on a tout l'argent du monde. On peut tout payer et tout. Non, franchement, c'est bien, c'est une avancée, mais Mais c'est pas suffisant. C'est un Non, bon premier pas, mais il ouais. faudra en faire un deuxième. c'est ça. Ok. Emeline, sur la même longueur d'onde, d'accord, pas d'accord. Moi, je vois beaucoup de problèmes. Déjà, la question d'âge qui est revenue, parce que les règles, elles s'arrêtent pas à 25 ans, tout On l'a simplement. dit, entre 32 et 42 ans à partir de l'âge de 12 ans. Donc, effectivement, Voilà. il reste 20 à 30 ans après, 24 ans. Et puis, il y a aussi cette part de se dire que c'est que le réutilisable. Aussi. Parce que, en fait, par exemple, pour les femmes qui sont SDF, c'est un vrai problème parce qu'elles n'ont pas forcément accès à des points d'eau. Et donc, en fait, elles ne peuvent pas laver justement ces protections réutilisables. Et donc, ça, c'est aussi un gros problème. Et puis oui, ça ne s'arrête pas à 25 ans. Puis je trouve que... il y a aussi d'autres trucs qui devraient être mis en place. Par exemple, avoir accès, que ce soit dans les toilettes publiques ou à l'université, avoir des protections non réutilisables, justement, mises à disposition pour toutes les personnes, en fait, menstruées. Pour faciliter aussi l'accès à ce genre d'équipement, effectivement. Alors, moi, le côté réutilisable, je le comprends aussi peut-être pour inciter à passer justement à ce réutilisable et éviter le jetable qui pollue, qui fait de la consommation, le réutilisable qui plus cher à l'achat, mais qui, je pense, sur la durée est plus rentable aussi. Est-ce que vous êtes posé un peu déjà cette question aussi de se dire de changer peut-être les modes de consommation, de passer sur du réutilisable plutôt que du jetable? Est-ce que c'est des questions que vous avez déjà eues, que vous êtes déjà posées? Moi oui, même quand on en a reparlé tout à l'heure, juste avant l'émission, c'est vrai que c'est hyper tentant de passer à des protections réutilisables, déjà oui, écologiques, et c'est très important, surtout en ce moment, tout ce qui est thématique, protéger la nature et tout, c'est hyper important, et perso ça me tient beaucoup à cœur, donc oui, rien que écologique, et même c'est vrai qu'économique, certes on en met un petit coup au début, un petit coup en argent, et après, après c'est réutilisable, donc oui, ça a que du positif. Après je pense que c'est une habitude à prendre, que j'ai pas encore pour l'instant, mais... c'est à faire petit à petit, je pense. Et puis, c'est vrai que quand on a l'habitude aussi d'utiliser certains types de protection, on va pas forcément réfléchir en mode « Oh, je vais changer ». Genre maintenant, c'est le réflexe de prendre « Ouais, je vais prendre tel paquet, telle protection ». Et puis, c'est le réflexe, quoi. Mais oui, je pense que c'est un effort à faire de prendre réutilisable. C'est une bonne chose. Ok, Manon, toi, du coup, tu t'es posé cette question. Moi, du coup, je suis pas concernée par cette question de réutilisable parce que j'ai du coup une pilule qui arrête tout. Ok. Mais par exemple, comme on en parlait avant l'émission, tout ce qui va être coton démaquillant, avant, j'étais vraiment un peu contre le réutilisable parce que je me disais, c'est moins bien et tout. Et au final, non, je suis passée à ça il y a quelques mois et c'est beaucoup mieux. Même, Ça dépanne quand même. Ouais, ça dépanne. Puis écologiquement, mais même économiquement, c'est un plus. C'est vraiment mieux. Effectivement. Et tiens, par exemple, tu parlais de cet exemple de pilule qui tout arrête tout. Par exemple, on ne sait pas si dans cette annonce de la Première ministre, ce genre d'outils, ce genre de protection, parce qu'on peut les voir aussi comme des protections menstruelles, seront remboursés ou pas, parce qu'en théorie, c'est pas vraiment du réutilisable, mais c'est pas non plus de la protection classique. Ça. Donc, je sais pas où ça se situera et si on aura des infos là-dessus. Emeline, toi, tu t'es posé la question du réutilisable ou non? Oui, complètement. Surtout quand on voit les prix, justement, sur une année. Moi, par contre, le 100-200 euros, ça me surprend quand même parce que moi, je m'attendais à plus. Ouais. Parce que quand je vois surtout aussi avec l'inflation, puis même le coût des médicaments.
Alors peut-être que l'étude que j'ai trouvée datée d'il y a quelques années n'avait pas pris en compte les coûts de l'inflation aussi. Peut-être aussi que comme c'est une moyenne, peut-être qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus haut et des gens qui sont passés au réutilisable qui sont aussi dans cette étude et qui du coup sont beaucoup plus bas aussi parce que ça fait quand même déjà quelques années qu'on commence à entendre parler de ces solutions réutilisables. Je pense par exemple à la Cup qui pendant un temps était un peu la star des protections. Aujourd'hui, je crois qu'elle est un peu moins, mais qu'il y a d'autres solutions qui existent aussi. Autre question, alors là je vais poser cette question, mais c'est vrai que moi par exemple en tant qu'homme je me sens moins concerné, mais est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui concerne pas que les femmes et que justement les hommes devraient aussi s'intéresser à cette question et se poser aussi des questions autour de ça ? Déjà oui, parce que rien que si on prend l'exemple des hommes transgenres par exemple, ou même les personnes non binaires, rien que là, ces personnes-là sont concernées aussi. Excellent exemple, bravo. Voilà, donc rien que résumer ça aux femmes, c'est déjà un peu... comment dire ? Oui, on se focus que sur elles et on oublie aussi certaines personnes, donc je trouve ça c'est triste tout simplement, c'est dommage de ne pas inclure toutes les personnes concernées. Donc en soi, même toi Emeline, tu avais utilisé le terme personne menstruée, et donc je pense que c'est un terme beaucoup plus adéquat déjà pour parler du problème, donc rien que ça, voilà. J'aime bien le terme, personne menstruée. Il est très inclusif, c'est cool. C'est très beau, donc pour toi, oui, faut pas dire que les femmes, faut inclure tous les gens. Manon, pareil, pas d'accord. Ouais, je suis d'accord avec vous, pas d'accord. Emeline, d'accord, pas d'accord. Pareil. Ouais. Après, juste, si on prend pas les personnes menstruées, du coup, là, ça concerne beaucoup moins. Genre, si c'était ça plutôt ta question, les hommes cisgenres qui sont pas menstrués, là, oui, ça les concerne pas trop, genre... Après, moi je pense qu'ils peuvent se sentir un peu concernés quand même. Ouais, moi je pense par exemple dans la question du couple ou ce genre de choses. Ça impacte quand même le ménage, tu vois. Genre tu vas faire tes courses, tu vas prendre 3 paquets, ça ajoute vachement au prix du caddie de base, quoi. C'est vrai. Je n'avais pas pris sous ce point de vue-là. C'est vrai. Là, le prisme du couple, oh non, mon Dieu. Je ne le connais pas, oh là là. T'inquiète, team célibatie, pas de souci. Mais c'est vrai que, et puis peut-être que si cette question justement elle sort du cadre de se dire mais ça c'est une question de bonne femme, si on veut un peu caricaturer, peut-être que ça mettra le débat justement aussi un peu plus en avant et peut-être justement on fera avancer plus les choses. La question que je me pose, c'est est-ce que si on avait eu un premier ministre et pas une première ministre, est-ce que cette question se serait posée, est-ce que cet effort aurait été fait en 2024 ? Personnellement je suis pas convaincu que ça aurait été le cas. Je sais pas. En fait, il y a de plus en plus d'hommes engagés dans cette cause aussi. Enfin, les hommes qui soutiennent la cause féministe se font de plus en plus nombreux. Après, un homme d'État qui aurait pris le temps et les efforts de faire ça, je suis pas sûre. Après, je sais pas, on sait pas sur quel Premier ministre on aurait pu tomber d'autres. C'est vrai. On ne sait pas. Bon, eh bien, en tout cas, profitons du fait que, en tout cas, ça arrive, voilà. 2024. Et comme j'aime bien finir les débats sur des notes positives, j'ai un bon plan pour vous qui concerne ce qu'on vient de dire justement. Si vous êtes résident à Nancy, résidente à Nancy, eh bien, sachez qu'il existe déjà un dispositif pour vous permettre de vous rembourser une partie de vos achats de protection menstruelle, là aussi réutilisable. Ça concerne tous les habitants et habitantes du Grand Nancy. C'est remboursé à 100% tant que ça ne dépasse pas 30 € et ça concerne les achats de protection menstruelle lavable, donc les coupes, les serviettes hygiéniques lavables, les culottes menstruelles, tampons lavables. Cette subvention est accordée une fois par an et par utilisateur et par foyer et c'est assez simple finalement, il suffit d'aller voir MHDD, donc la métropole du Grand Nancy, pour se renseigner sur cette aide qui est valable d'ailleurs jusqu'au 31 décembre 2026, donc en plus c'est cool et c'est très simple, il suffit de donner un justificatif, donc facture acquittée, justificatif de domicile, photocopie recto verso d'une pièce d'identité et relevé d'identité bancaire pour qu'on puisse vous rembourser, et si vous êtes mineur, une attestation sur l'honneur des parents précisant que la mineure habite bien au domicile des parents pour tout justifier et à hauteur de 30 €, je pense que 30 € on peut déjà trouver des belle et bonne protection bien efficace une fois par an, c'est quand même plutôt cool. Donc pour ça, rendez-vous directement sur le site de la métropole Grand Nancy dans subvention aide, et puis après en recherchant un peu, ou sinon vous tapez tout simplement protection menstruelle Nancy aide et vous trouvez assez rapidement sur les moteurs de recherche. Donc voilà, c'est des solutions qui existent déjà dans le Grand Nancy. On n'a pas attendu
que le gouvernement le propose. Et moi, je trouve que c'est une bonne manière aussi c'est de dire tiens, je vais essayer le réutilisable. Ça ne coûte rien, donc autant essayer. Ça fait une bonne action pour soi et pour la planète. Donc voilà, en tout cas, retenons les bonnes nouvelles. Ce sujet est en train d'être un peu mis en lumière et les mentalités autour changent. Et ça fait plaisir.